Non. Alors, bonjour auditeurs, bonjour auditeurs, bonjour auditeurs. Capitaliser, l'émission qui bouge et qui dérange, qui parle de finances, qui parle de mêler nos affaires, sinon ça coûte plus cher, est de retour dans vos foyers. On est en mode live, pas live, mais en mode virtuel maintenant. Pendant la pandémie oblige, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir vous rejoindre dans vos foyers. Crise actuellement, mais comme vous m'avez entendu récemment, vous savez que au niveau des crises, il y a toujours des opportunités qui viennent avec. Et là, il y a une gigantesque opportunité qu'on doit absolument profiter. Le marché immobilier, les concessionnaires crient famine et les concessionnaires veulent vous vendre des véhicules. Donc, c'est le moment, je crois, d'acheter des autos. Et comme je ne m'y connais pas, j'ai invité un expert, Steve Marc de Consult Auto. Exact, qui va venir nous parler justement du marché immobilier. Immobilier, pas vrai. Du marché automobilier. Et nous parler justement de comment on peut profiter de la situation. Steve, commence par nous parler de toi. Qu'est-ce que tu fais? Parlons de Consult Auto. Et après ça, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aime beaucoup ton jeu de mots, Greg. Automobilier, I love it. Premièrement, avant que je me présente, je veux juste prendre le temps de te remercier, Grégory, de m'avoir permis de pouvoir participer à ton émission. Donc, pour ceux justement qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Steve Marc, je suis président fondateur de Consult Auto, et ce, depuis 2013 en tant que tel. Donc, nous autres, ce qu'on fait, c'est que notre service, c'est tout simplement de faire un service de magasinage personnalisé pour les gens justement qui n'ont pas le temps ou qui n'aiment pas magasiner leur nouveau véhicule. Donc, nous autres, la façon qu'on voit le domaine de l'automobile, c'est tout simplement qu'on le voit qu'il mérite d'avoir cette certaine révolution. Donc, c'est pour ça qu'on décide de faire les choses autrement et simplement. Voilà. Et c'est un domaine qui est quand même assez compliqué pour ceux qui ont déjà magasiné des véhicules et qui ne se connaissent pas comme moi. Je suis un gars, mais je ne connais rien aux autos. Arriver puis aller voir un vendeur justement qui vous vend les avantages d'un véhicule, si vous ne connaissez pas le monde du véhicule, ben vous n'aurez pas la capacité de comparer tel véhicule versus tel véhicule, meilleur avantage qualité-prix, puis tout ça, c'est très difficile à faire. Donc, c'est toujours mieux de consulter un professionnel pour vous aider dans votre démarchage en tant que tel. Voilà. Steve, on parle d'opportunités. J'ai lu 2 articles récemment, back-à-back, qui parlaient justement du marché de l'automobile. Et on découvre à chaque jour des nouvelles opportunités au niveau de la pandémie. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de décès. Il y a eu un ralentissement complet de l'économie. On est en train de repartir. Demain, les concessionnaires réouvrent dans le Grand Montréal. Enfin, oui, définitivement. Et ils ont faim. Ils ont besoin de vendre des véhicules. Ça fait presque 3 mois qu'ils vendaient uniquement des véhicules en ligne. Parle-nous justement de l'opportunité qui est de magasiner un véhicule en ce moment. Oui. Donc là, une chose justement qu'il faut savoir, Grégory, c'est que le marché justement de l'automobile a eu une grosse diminution. On parle de baisse au niveau des ventes, en tout cas du moins au Québec, là, de 75%. Okay? Wow. On s'entend justement que 75%, ce n'est pas rien. Donc oui, définitivement, les concessionnaires justement vont ils vont avoir faim. Ils vont vouloir justement vous vendre le véhicule rapidement et faire beaucoup de ventes. Par contre, une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde justement au reste du Canada, okay, donc en Ontario, dans les autres provinces et tout, les concessionnaires automobiles étaient toujours ouverts. Donc, moi, je prends exemple justement sur les promotions que certains fabricants justement donnaient déjà. Donc, les 3 mois gratuits, les 3 mois sans paiement, certains rabais justement du manufacturier qui va arriver. On s'entend justement que le Québec, la province de Québec, est un segment justement du marché qui est quand même assez important justement au Canada là, en tant que tel. Je n'ai pas la statistique exacte, mais c'est quand même assez important. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que François Legault a annoncé qu'à partir du 25, donc c'est-à-dire demain, les concessionnaires pourront rouvrir leurs portes. Donc, Grégory, je vais t'expliquer exactement ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que définitivement, les concessionnaires vont utiliser en fait les promotions des fabricants. Okay? On en a vu un peu partout. Quand on prend exemple Volvo qui offre 2000 $ de rabais. Volkswagen qui offre, je pense, un 4 mois, 4 ans d'entretien payé quand tu achètes une Volkswagen. C'est 4 ans d'entretien payé.
C'est ça, 4 ans d'entretien payé. Puis tu avais aussi un autre fabricant là, qui offrait 3 mois gratuits en tant que tel. Donc, c'est sûr que les concessionnaires, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire pour faire la promotion? Pour être en mesure de pouvoir vendre leur véhicule, ben, ils vont utiliser justement les promotions qui sont en cours et qui finissent, dans le fond, à la fin du mois en tant que tel. Il y a 2 choses qu'il faut que je dise par rapport à ça. La première des choses, OK, c'est que ces promotions-là, OK, des 1 000 de rabais, 10 000 de rabais, 5 000 de rabais qu'on voit affichés en grande banderole chez les concessionnaires ou sinon on annonce à la télé, sur Facebook ou peu importe. Ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que souvent on a l'illusion que le concessionnaire nous donne, dans le fond, ce rabais-là. Le rabais en tant que tel qui t'est octroyé, Grégory, OK, il est réel, il existe. Par contre, ce que les gens ne savent pas, c'est que peu importe ce que le concessionnaire donne, à 90% du temps, il se fait rembourser directement par le fabricant automobile. OK. Oui. Ça, c'est un point important parce que souvent, les gens vont dire, exemple, tu regardes sur le site Internet de Jeep, OK? En ce moment, tu achètes n'importe quel Jeep, Chrysler, Dodge au prix d'employé. Donc, le prix d'employé, ça va être sûrement un 5% à peu près de moins que le prix de détail suggéré par le fabricant. Mais c'est sûr qu'on s'entend, le concessionnaire, il y a une bâtisse à payer, il y a des employés, le staff, toute l'équipe. Donc, c'est sûr que oui, il donne 4 000 de rabais sur un nouveau véhicule, mais comme je te dis encore une fois, il s'est remboursé, je te dirais, là, à 90% du temps, c'est remboursé à 100% en tant que tel, tu comprends? Donc, c'est pour ça que nous autres, de notre côté, ben c'est ça, quand on arrive pour négocier, c'est que on ne fait pas nécessairement fi de ces rabais-là. On va négocier vraiment directement au coûtant du concessionnaire, moins tous les rabais, dans le fond, qui pourraient être applicables là, pour le client là, en tant que tel. Donc, si je comprends bien, là, tu me dis il y a le rabais que le fabricant donne, qui est de base, et en plus de ça, il y a des rabais que les concessionnaires eux-mêmes vont donner. Oui, à leur discrétion. Ça leur fera pas mal parce qu'ils vont être remboursés par le fabricant anyway. Exactement. Donc, on n'a pas à avoir à sentir mal de rentrer dans un concessionnaire puis aller négocier à outrance avec. Absolument. Parce que souvent, des fois, même par rapport à ta situation, tu vois, Grégory, tu es CPA, OK? Ouais. Tu fais partie d'un ordre, OK? Souvent, les ordres, les CPA, les courtiers immobiliers, les gens qui sont allés à l'armée, les personnes justement qui sont à mobilité réduite, vont déjà avoir des rabais additionnels. Dépendamment justement c'est quoi ton ordre professionnel ou c'est quoi dans le fond que tu fais dans la vie en tant que tel. Donc oui, justement, faut pas être gêné justement de pouvoir les rentrer dedans là, sans problème. Et pourquoi actuellement, techniquement, pourquoi actuellement les concessionnaires ont encore plus envie de vendre? Dans le cycle de production, pas de production, mais de vente, ils achètent des véhicules en 2020, fait que j'imagine qu'ils achètent des véhicules 2020 actuellement. Oui. Ils ont probablement encore des véhicules 2019 qui n'ont pas vendu à cause de la COVID. Donc, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils veulent s'empresser à vendre des véhicules? OK? C'est quelque chose qui coûte extrêmement cher pour un concessionnaire. Ouais. OK? Peux-tu répéter s'il y a eu une petite pause? Je répète. Donc, ce que je disais, c'est que des véhicules, justement, qui sont stationnés dans la cour coûtent extrêmement cher aux concessionnaires. D'ailleurs, on a eu la chance justement d'en discuter un petit peu. Des fois, justement, pas des fois, souvent. Ce qui va arriver, c'est qu'exemple, présentement, on est en 2020. Techniquement, tu sais, 80% justement des autos, 90% des autos, exemple, des années précédentes, des 2019, techniquement, à l'heure où on se parle, devraient être déjà liquidés. Malheureusement, la COVID, justement, nous a pris de court. Et c'est là où est-ce que, justement, je crois que le client est capable de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et je m'explique comment. C'est parce que quand, dans 2 situations, une auto est considérée comme étant un démonstrateur ou une auto est considérée comme étant une année précédente, ce qui va se passer, c'est qu'évidemment, les fabricants, les concessionnaires, justement, à liquider leur voiture, vont donner justement des plus gros incitatifs. Mais plus loin que ça. Un véhicule qui a déjà été en circulation, exemple, qu'on a déclaré comme démo, même s'il y avait 300 ou 400 km sur le véhicule. Voici ce qui se passe. Et aussi pour les voitures, justement, des années précédentes. Il y a ce qu'on appelle une dépréciation. Donc, un pourcentage, justement, de dépréciation qui est appliqué, justement, pour cette auto-là par le fabricant automobile. Donc, ça, c'est une ristourne. Donc, ça veut dire qu'à chaque mois,
le fabricant décide de mettre un certain montant d'argent. On va parler d'une valeur X, disons 1000 $. Okay? Donc, c'est un exemple. Donc, à chaque mois, le concessionnaire, lui, n'a pas été en mesure de pouvoir vendre son auto. On est arrivé au mois de janvier. Donc, janvier, février, mars, avril, mai. Donc, 5 mois. 5 fois 1000 $ en tant que tel qui a été donné, qui a été donné au concessionnaire justement pour l'encourager justement à faire il y a un support pour les invendus finalement. Exactement, exactement. Okay. Parce qu'on s'entend qu'ils achètent pour plusieurs millions de dollars. Donc, définitivement, les propriétaires des concessionnaires s'attendent à avoir un certain support financier. Donc, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est ça justement que dans la tactique de négociation, des fois, il ne faut pas nécessairement être impressionné si le concessionnaire donne, exemple, 5 000 $ de rabais comme ça, tout bonnement, sans même que vous ayez levé les petits doigts. Moi, je vous dis, posez-vous des questions. Oui. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Tu sais? Donc c'est vraiment dans cette optique-là. Je t'avais parlé, Grégory, que l'année passée, tu vois, je donne un exemple comme ça. L'année passée, j'avais une de mes clientes, un couple qui avait acheté une Nissan Rogue. OK? On est en 2019, c'était une 2018. La voiture avait 100 km, mais ce qui arrive, c'est que souvent, il y a des concessionnaires. Là, on rentre vraiment dans dans les arrière-coûts. Le détail. Oui, dans les détails. Écoute, les concessionnaires, quand ils vendent un certain nombre d'autos, soit par mois ou par année, ont ce qu'on appelle un kickback ou un bonus, du fabricant automobile. Souvent, souvent, le kickback va être beaucoup plus important financièrement que le profit du véhicule vendu. Donc, ce qui veut dire que à la fin de l'année fiscale, le concessionnaire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va s'auto-vendre le véhicule. Donc, il va se vendre le véhicule à lui-même pour aller chercher justement le bonus, dans le fond, le kickback auquel il a besoin. Donc, s'il fait en sorte que là, après ça, lui, il est prêt avec l'auto, mais il la garde, il la met comme un démonstrateur, donc encore plus de retour du fabricant. Donc, ce qui fait en sorte que l'année passée, quand j'étais avec ces clients-là, ils avaient acheté une Nissan Rogue SV Tech 2018 en 2019. Ce qui s'est passé, c'est que quand tu regardes justement la valeur d'un véhicule comme ça, c'est un véhicule qui vaut dans les alentours de 40 000 $, 40 000, 41 000. Moi, à travers ma négociation, sachant que je sais tout ce que je sais, ben, le client s'est avéré à payer à peu près 28 000 pour le même véhicule. OK. Est-ce que tu comprends? Oui. Et je serais 13 000 $ dans mes poches, je suis bien content. Ben absolument, absolument. C'est sûr que, puis c'est pas quelque chose justement qui était commun, même à un moment donné aussi, tu te rappelles, je sais pas si tu remarques, regarde l'industrie du taxi. Le taxi, tu as beaucoup de Hyundai Sonata, OK? J'avais une de mes clientes qui avait acheté une Hyundai Sonata qui valait 30 000, on l'a négocié à 21 000 parce que le concessionnaire en avait trop acheté. Et il y avait un surplus d'inventaire. Donc, ce qui fait en sorte que, pour revenir à nos moutons, il y a un support énorme justement qui se fait à travers les fabricants, mais sauf que les gens ne le savent pas en tant que tel. C'est vraiment là qu'on est capable d'aller chercher le maximum, là, dans le fond, pour nos clients. Fait que là, cette situation-là que tu me parles, elle prévalait l'année d'avant, l'année passée, ce qu'on appelle BC, Before Corona. Puis là, maintenant, after Corona, ou bien pendant Corona, tout ça est vrai encore, mais il y a un surplus dans le sens que le surplus d'inventaire va être encore plus grand actuellement à cause de la pandémie. À cause de la pandémie. Moi, ce que je crois, là, tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé comme quoi que dans le reste du Canada, les concessionnaires étaient encore ouverts, right? Donc là, en ce moment, la promotion que les fabricants donnent présentement pour le mois de mai, on s'entend, c'est, exemple, si je prends Toyota, c'est Toyota pour Canada. Donc, c'est pour le Canada au complet. Donc, le Québec en tant que tel, oui, va avoir droit à cette promotion-là, mais je crois, et je dis ça vraiment sous toute réserve, tu sais, j'ai à peu près une dizaine de clients qui attendent après moi pour que je puisse négocier leur véhicule parce qu'on avait déjà commencé le processus. Donc, là, le déconfinement, justement, a été annoncé par François Legault. Ils m'ont dit, OK, Steve, est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée qu'on commence à entamer les démarches de négociation maintenant? Moi, ce que j'ai dit à mes clients, je les ai parlé à toutes, sans exception. Je dis, guys, moi, je pense que la meilleure stratégie, ce serait d'attendre au mois de juin. Pourquoi? Parce que au mois de juin, parce que les fabricants fabriquent leur incitatif
pour le mois. Donc, ça dure le mois, Le mois complet. Le mois complet. Et Mhm. après ça, justement, on change d'incitatif. Donc là, sachant justement que la province de Québec, comme je t'ai dit tantôt, qui occupe une portion qui est quand même assez importante dans l'industrie automobile au Canada, je crois fortement que les fabricants vont adapter leur offre en conséquence pour inciter justement les clients à acheter là, justement plus de véhicules là, en tant que tel. Donc, le mois de juin, c'est dans 7 jours. Fait Le que... mois de juin, c'est dans 7 jours. Le mois de Profitez juin, des c'est dans derniers 7 7 jours. jours pour regarder quel véhicule vous pourriez avoir en tête puis tout ça. À partir Exact. du 1er juin, mettez-vous le couteau entre les, entre les dents et allez négocier, justement. Partez à la chasse, les amis. Oh, wow! Fait que les économies vont être significatives. Est-ce que ça va être la même chose au niveau du marché usagé ou ça va être, ou bien le marché usagé, s'ils ne seront pas touchés autant que le neuf? Je te dirais que le marché usagé, à la base, en tant que tel, bon, moi, de mon côté, je parle pour ma propre, je prêche pour ma propre parole. Moi, de mon côté, je suis vraiment dans les véhicules neufs en tant que tel. Donc, je ne fais pas de véhicules usagés. Par contre, ce que je sais déjà ou ce que j'ai déjà entendu, c'est que les véhicules usagés, des fois, vont être un petit peu plus difficiles, justement, à négocier qu'à la normale en tant que tel. Mais reste que, quand même, il y a eu une carence, OK, à travers ces 60 derniers jours, 65 derniers jours. Il y a eu une carence. Et est-ce que ça veut dire que même si, justement, dans le monde des véhicules usagés, c'est difficile à négocier, est-ce que ça veut dire, justement, qu'on ferme notre bouche, on achète l'auto puis on part avec? Non, je crois que non. Il faut définitivement, oui, négocier vraiment au plus bas possible. Puis définitivement, le concernant ne s'en plaindra pas là, de faire une vente là, pareil. Là, en tant que... Le comportement du consommateur, ça, je sais que c'est hypothétique comme question, mais est-ce que tu penses vraiment que le consommateur va se ruer vers les véhicules ou ils vont rester confinés et dire comme ça, je suis pas sûr que ça me tente d'aller dans une salle de montre en ce moment. Je t'explique. Selon moi, je pense que tu as deux écoles de pensée. Moi, je le crois, puis je le dis toujours à tous mes clients sans même... sans aucune gêne, Greg. L'achat d'une auto, souvent, c'est impulsif. Ça vient de là. C'est pour ça, justement, que quand il fait beau dehors, comme ça, là, les concessionnaires sont super contents parce qu'ils savent. C'est le printemps, on a le goût du renouveau et tout et tout. Donc, c'est sûr qu'ils vont en avoir des impulsifs. « Hey, Colin, c'est le temps, là, le deal, là, on va sauter là-dessus. » Ah ouais, on s'en va chez le dealer, merci, bonsoir. T'en as d'autres, justement, qui vont être un petit peu plus prudents, puis qui vont dire, ben, tu sais quoi, on va essayer de magasiner en ligne, on va essayer justement de faire nos appels téléphoniques et tout et tout. Moi, personnellement, pour ma part, Greg, je ne crois pas que, tu sais, à la base, si on sait que l'achat d'une auto, c'est la deuxième achat la plus importante de ta vie après l'achat d'une maison. Je vois pas comment que c'est faisable de pouvoir magasiner une voiture en ligne. Okay? Et c'est pour ça que depuis 7 ans, Greg, on a toujours fait les choses de la même façon. Nous autres, au lieu que le client aille se déplacer chez le concessionnaire, on fait les essais à domicile depuis 7 ans. On ramène les 3 autos, donc les 3 autos du choix du client. Le client peut faire affaire avec une seule personne qui n'a pas le COVID. Attends. Ça m'intéresse, là. Donc, avec toi, le client n'a pas besoin de se déplacer chez le concessionnaire. Non. Oh, OK. Du tout. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que nous autres, on amène les autos directement chez le client. Le client, dans le confort de son foyer, peut essayer 3 voitures. Où est-ce qu'on a loué entre 30 et 45 minutes. Écoute, par auto. Donc, en tout et partout, là, le client là, va passer au moins un bon 3-4 heures avec nous lorsqu'on essaie les autos. Puis vraiment, là, se mettre dans leur contexte à eux. Souvent, on a des clients, là, quand on fait des test drives, ils vont les amener chez leur... On part avec l'auto, on va chez des amis, chez des cousins. Donne-nous ton impression, dis-moi qu'est-ce que tu en penses, ça, nanana. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus pratico-pratique. Là, maintenant, tu as des concessionnaires qui ont commencé à faire des essais routiers à domicile parce qu'ils n'ont pas le choix. En tant que tel, à cause de la pandémie. Mais reste que là, tu as toujours comme... Comment que je peux dire, le client est toujours étampé, je vais dire comme ça, là, excuse-moi ma vulgarisation, mais avec un gun sur la tête pour acheter parce que veux pas, il y a comme une certaine pression d'achat. Tandis qu'avec nous, ben, dans le fond, le principe est vraiment de laisser le client prendre son temps puis y aller vraiment
à son rythme, justement, là, quand vient le temps, justement, d'essayer les autos, là, tu sais. Donc, tu donnes un service qui est COVID-proof, là. COVID-proof. We've been COVID-proof before COVID. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux. Écoute, je regarde des rabais. Vas-y. Oui, dis-moi non, vas-y. Je regarde des rabais, là. Je regarde un financement pour Oui. un ROG 2020. Oui. 0% d'intérêt sur 84 mois, mes amis. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour 7 ans. 7 ans. So what? Comment qu'ils font? Comment que les fabricants vont faire de l'argent avec une aubaine comme celle-là, ou bien ils parlent d'un Qashqai 2019 qui est offert à 0% pendant 72 mois. Pendant 72 mois. Dans le fond, c'est très simple, OK? Le fabricant en tant que tel, exemple, tu prends Nissan, OK? C'est Nissan Canada Finance, qui est l'institution financière qui fait le financement directement pour les concessionnaires ou le fabricant et tout et tout. Des fois, justement, il peut arriver que Nissan vont utiliser d'autres institutions financières tierces, telles que Scotia, TD, BMO, et ainsi de suite. Ces institutions financières tierces-là, souvent, vont donner une ristourne directement au fabricant pour chaque client qui rentre dans le CRM. Tu me suis? Donc, c'est-à-dire que ça, pour eux, c'est du data, et du data, ça vaut cher. Ouais, non, data is gold now. Data is gold. So, sachant justement qu'on sait tout ça en tant que tel, ben c'est sûr que pour eux, ben regarde, en même temps, il y a tout l'aspect aussi que tu as des clients, sur tous ces clients-là qui vont prendre en œuvre que tu sais qu'ils vont être en retard. Donc, les intérêts, justement, qui vont être chargés, et ainsi de suite. Mais le 0% est réel en tant que tel. Donc, il y a une manière de le calculer, c'est simple. Tu calcules le prix de détail suggéré par le fabricant avec les taxes, les frais de transport et préparation, tu le divises par le nombre de mois qui est financé. Et c'est censé te donner un chiffre qui est précis. Advenant le cas que le chiffre diffère, ben là, c'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière, il faut garder ses contrats comme il faut. Hey, j'ai un ROG 2011 de 2013. 2013, OK. Je suis venu de payer cette année. Hey, 2020, je sais pas si ça me tente de m'embarquer pour un 8 ans, là. 8 ans, 7 ans. Mais un ROG 2020 sans intérêt pour 7 ans, ça me tente en maudit, là. Ben, tu sais que je te dis quelque chose, Greg? Puis c'est là où est-ce que tu vas voir la valeur ajoutée par rapport au service de Constructo. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Tu vois, pour moi, la façon que je le vois, OK? Là, je vais parler, je sors mon côté qui est humaniste, puis ça. Je t'explique. Les gens jettent de l'argent par les fenêtres tout le temps. OK, on le sait, s'achètent des trucs auxquels ils n'ont pas besoin. Ouais. Et moi, de mon côté, je rajoute le principe que les gens, justement, changent de véhicule. Souvent, des fois, je vais rencontrer des gens. On va faire ce qu'on appelle des sessions brainstorming, juste pour prendre en compte exactement, c'est quoi les besoins du client et tout. Et souvent, le client, un peu comme toi, vient de finir de payer son auto. Puis il me dit, tu sais quoi, Steve, je veux changer d'auto. Moi, la première question que je pose, c'est pourquoi? Pourquoi tu veux changer de véhicule? Tu viens de passer 7 ans de ta vie à payer, là, justement, pour une auto. Là, c'est le temps de capitaliser. Ouais. C'est le temps de capitaliser, justement, là-dessus. Puis, finalement, justement, parce que le problème avec ça, c'est que tu as fini de payer ton auto, tu vas revendre ton auto, tu vas être impacté par la dépréciation du véhicule pour ensuite te racheter une autre auto puis te rembourber dans des paiements. Tu sais, je veux dire, avoir su. Si, admettons, tu es le genre de personne qui aime changer d'auto, admettons, tu dis, tu sais quoi, si moi, là, j'ai une auto, je l'achète, je veux le garder pour 6 ans. Ben, regarde, tant qu'à acheter une auto puis garder pour 6 ans pour la revendre, fais juste aller en location. En location, toi, de ton côté, tu ne seras pas impacté par la dépréciation du véhicule. Non, c'est ça. Tandis que si tu l'achètes, c'est parce que tu veux le garder quand même pendant une grande durée. Donc, 10, 12 ans minimum en tant que tel. Là. Donc, la preuve, moi, je prêche ma propre paroisse. À la maison, on a justement, ma copine, elle conduit un Mitsubishi Lancer 2010. OK? Elle l'a acheté neuve en 2010. Puis, tu sais, à chaque fois, on est comme, OK, oui, il y a des petits bobos, il y a des petites réparations à faire sur le véhicule, mais la façon qu'on le calcule, c'est qu'on dit,
Mais mieux vaut faire ces petites réparations-là que changer de véhicule parce qu'à la fin de la journée, il n'y a pas une auto qui va nous, il n'y a pas une réparation qui va nous coûter 25 000. Là, on non, c'est clair, là, c'est clair, c'est clair. Donc, c'est important justement d'évaluer. Là. Mais en même temps, it's sweet. Pas avoir de paiement d'auto, là, it's very sweet as well. Là, tu m'as eu par les émotions, là, comme, c'est pas avoir de paiement, c'est comme, je peux faire 1 an ou 2 sans avoir de paiement, là, pour le véhicule. C'est une très, très bonne chose, ça aussi, là. Mets de l'argent sur ta maison. You know. Parlons location rapidement. Est-ce que tu penses que la location, habituellement, bon, il y a tout un débat, achat ou location. Oui. Maintenant, à cause du COVID, est-ce qu'on achète ou on loue? Wow! C'est une très bonne question. Ben, écoute, c'est tellement particulier à tous et chacun. Je pense pas qu'on doit utiliser le COVID comme prétexte pour changer justement nos habitudes de consommation. Par contre, je crois que, tu sais, un peu comme on s'est parlé tantôt, si tu achètes, c'est parce que tu sais que tu veux rester avec le véhicule à long terme, puis passer à autre chose dans ta vie. Tu sais, souvent, j'ai des clients, exemple, ils projettent, exemple, s'acheter une maison peut-être dans 5 ans ou peu importe. Mais regarde, moi, ce que je leur dis, c'est regarde, si tu loues ton auto, pense-y. Tu as fini de louer ton auto, là, tu vas te retrouver 4 ans plus tard sans véhicule. Il va falloir que tu te rembourbes justement dans une nouvelle location. Là, tu vas essayer pour passer au crédit justement pour ta maison. Oups! T'es impacté justement par ton endettement. Donc, tandis que si tu l'achètes, tu l'as fini, tu l'as financé sur 5 ans, tu as fini de le payer, là, tu arrives pour passer à la banque, merci, bonsoir, tu as ta maison, puis on passe à autre chose. Là, donc, moi, personnellement, c'est comme ça que je vois la chose. T'sais. Écoute, Steve, c'était des très, très bons conseils. J'ai appris, puis je suis sûr que nos auditeurs ont appris, mais ça, c'est un rendez-vous là, qui va être régulier parce que... Absolument! Comme tu as dit, l'achat d'une auto, c'est souvent la deuxième plus grande décision qu'on prend au niveau achat, au niveau valeur monétaire. Donc, c'est important d'être bien conseillé, de savoir exactement dans quelle direction on va et de savoir justement s'entourer de professionnels pour avoir un bon rapport qualité-prix, des bons comparables, qu'on puisse vraiment pas jeter notre argent par la fenêtre. Et souvent, on dit toujours aux gens, comme si vous ne mêlez pas de vos affaires, ça vous coûte plus cher. Puis une auto, ça coûte déjà cher, point. Donc, si on peut la négocier puis l'avoir à beaucoup moins cher à ce moment-là, je vais vous dire, vous allez la conduire avec encore plus de fierté si elle vous a pas Voilà. Exactement. Puis est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit quelque chose? Bien sûr, tu peux rajouter quelque chose. Tu peux nous dire comment on rejoint Consulte Auto, ton Facebook, ton Instagram, tout là. Let's go, let's do business. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Greg. Donc, tu sais, Grégory l'a dit justement, faire affaire avec des experts, c'est quelque chose justement qui peut rapporter beaucoup. Moi, de mon côté, je veux prendre le temps justement de prêcher un peu pour ma propre paroisse en disant let's go. Notre service est 100% indépendant des concessionnaires, OK? Donc, nous ne sommes pas payés par le concessionnaire. On ne prend pas de commission, on ne prend pas de kickback, on ne prend absolument rien. On travaille au goût du maître, donc c'est-à-dire pour nos clients en tant que tels. Nos sessions brainstorm, si on a à discuter par rapport à une situation X, Y, Z, c'est 100% gratuit. On peut faire ça par téléphone, dans une terrasse, Zoom, comme vous voulez, ce n'est pas un problème. Donc, vous pouvez me contacter directement à travers ma page Facebook, donc Consulte Auto, ça s'écrit CONSULTAUTO, et Instagram. Il y a mon numéro de téléphone, dans le fond, qu'on va pouvoir laisser justement directement dans les commentaires, ainsi que notre adresse courriel. Et encore une fois, Greg, je te remercie énormément pour cette belle opportunité. Il n'y a pas de problème, puis c'est pas la première fois que je promouvois Consulte Auto. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as participé au projet Consommons haïtien il y a peut-être 5-6 ans de ça. Dans mes débuts. Oui, dans tes débuts, puis tu étais encore là, still standing. Proud of you, brother. On continue comme ça. On continue comme ça, puis appelez Steve pour magasiner votre véhicule. Si vous aviez déjà besoin d'un véhicule, il y a des aubaines extraordinaires sur le marché, comme on vient de discuter. Fait que profitez-en. Steve, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Et la prochaine discussion va probablement être louer ou acheter, point. Les avantages, qu'est-ce qui coûte plus cher, puis tout ça, parce que faut qu'on éduque les gens. Là. Les gens sont plus riches qu'ils pensent, là. C'est juste une question de gestion. Voilà. Puis c'est pour ça que Greg est là, justement, pour vous aider avec tout ça aussi, là, votre gestion financière. Good stuff. À très bientôt, Steve. Merci. À bientôt. Merci. All right. Bye.